Hello la team, aujourd'hui petite vidéo où je vais vous présenter mes favoris maquillage et je vais aussi vous partager des produits coup de cœur que j'utilise de temps en temps mais que j'aime beaucoup. Donc on va faire étape par étape. Du coup on va commencer par le teint. Je mets pas de base parce que j'ai pas encore trouvé de base qui me va, qui me correspond. Du coup on va parler du fond de teint directement. Du coup moi j'utilise le Sephora Reveal The Real avec un accent incroyable. Ouais, un fluide de teint effet flouté, lumineux. Ça fait déjà quelques mois que je le mets. Je le porte super bien. Franchement, il est pas cher. Il est super. Donc si vous voulez un fond de teint petit budget, Sephora Collection, celui-là, il est super. Ensuite, je mets pas de bronzer, je mets pas de contouring. Donc le blush, mon blush préféré, c'est le R.E.M. Beauty. Vous allez voir qu'il y a pas mal de produits R.E.M. parce que je sais pas si ça se voit. J'aime bien Ariana Grande. Du coup, c'est le blush mat satiné en teinte Skinny Dipped. C'est un rose, je sais pas comment décrire la couleur, mais genre c'est pas un rose pétant, c'est pas non plus un orange, c'est pas non plus un corail, enfin je sais pas comment dire. Je trouve que la couleur elle est genre parfaite, genre c'est vraiment une couleur naturelle. Le blush se travaille bien. Du coup ouais, c'est un mat satiné. Non franchement il est incroyable, passe partout. Ensuite je vais parler d'un autre blush, les blush Rare Beauty. Là j'ai le Joy, j'ai aussi la teinte Happy qui a un rose, lui c'est un orange. Incroyable, ils sont super beaux. Il n'y a pas de souci, sauf que je sais pas, je crois que je sais pas si c'est mes pinceaux, ma peau ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il me fait des taches. Genre c'est pas homogène quand je l'applique, mais ça me le fait aussi avec mon R.E.M. Beauty, donc peut-être que c'est mon pinceau, peut-être que c'est ma peau. Mais je pense pas que ça vienne des blushs. Mais ils sont super beaux, mais très pigmentés. De toute façon je vous apprends rien, je pense que tout le monde connaît les Rare Beauty. Du coup, après le blush, en termes de produit de teint, la poudre, j'en ai deux. Tout dépend du fini ou de mon make-up, enfin je sais pas comment dire, mais première poudre, le The Professional de Benefit. Poudre libre, fixante et matifiante à effet flouté. Bon, elle est un petit peu beaucoup jaune, enfin, en tout cas par rapport à ma carnation, elle me laisse quand même un effet assez jaune. J'utilise parfois, sinon en règle générale j'utilise la Givenchy Prisme Libre Case Color Loose Powder. Poudre libre, fixatrice matifiante et floutante. Donc moi c'est la 03 Voile Rosé, c'est en 4 compartiments. Il y a déjà la houppette qui est intégrée, franchement c'est super bon, c'est très crado, excusez-moi. Franchement, elle fait bien son taf. Highlighter, j'utilise le Judy Doll, c'est clairement le dupe du Fenty Bomb, mais au lieu de payer 40 €, tu payes 8 €. C'est le même quoi. C'est incroyable, franchement il est incroyable. Ensuite, je vais passer aux yeux. Et pour les yeux, du coup, je vais vous présenter des palettes. Et du coup, mascara, tout ça. R.E.M. Beauty est en collab avec Wicked. Franchement, la palette est genre trop belle. Les fards sont super beaux, j'ai rien à dire. Ils sont bien pigmentés, les reflets sont trop beaux. J'ai rien à dire sur cette palette. Bon, juste elle est grande. Du coup, pour transporter, c'est pas non plus pratique. Ensuite, cette palette-là, Panlicia, super pratique. Elle est petite, donc super simple à transporter. Et les couleurs sont juste trop belles. Les paillettes sont incroyables. Le fard blanc, il est super agréable dans le pan. Je l'ai mis à côté de l'highlighter donc on voit pas, mais genre il est vraiment super doux dans le pan. Le jaune, vraiment je pense que le jaune c'est mon préféré. Je le mets souvent en coin interne et franchement il est waouh. Étant donné qu'on est lancé dans les paillettes, autant parler de la palette de paillettes par excellence. La palette Romande. La palette Romande, juste, est-ce que j'ai besoin de parler ou pas? Voilà, on peut voir que je saigne le rose. Les paillettes sont incroyables. Franchement, je vais pas tout vous swatcher parce qu'après, je vais plus avoir de doigts, je vais plus avoir de mains. Mais si vous cherchez vraiment des paillettes, genre des paillettes, pas juste des reflets incroyables. Je vous ai présenté 3 palettes. On va passer du coup aux autres produits pour les yeux. Je vais vous parler des petits fards à paupières liquides de R.E.M. Donc là c'est le Glitch, c'est un des nouveaux. Ils sont super. Pareil, vous pouvez même vous en servir en tant que highlighter, ils sont juste insane. Du coup ouais, j'ai ces 4 teintes là. Donc j'ai le Lab Coat, le 1954 Glitch et le It's Good to See Me Isn't It. Incroyable en tant que fard, genre juste posé tel quel, estompé, du coup avec un effet un petit peu plus diffusé ou quoi, en highlighter, multifonction, même sur les lèvres, tu tapotes un peu, tu mets un gloss, t'as un gloss paille, incroyable. Ensuite du coup, ça fait 2-3 ans maintenant que je m'en sers presque à chaque make-up. Un crayon blanc, tout simplement. Celui-là il vient de chez Nocibé. Genre ça rajoute un truc, mais il est super, il coule pas, il est gras, donc c'est pas compliqué à l'appliquer. Je regrette
pas et je compte bien en acheter des centaines s'il le faut. Ensuite, mascara. Présenter mes deux mascaras favoris qui sont les nouveaux Size Up, Bordeaux et Rose. Waouh, incroyable. Genre vraiment, déjà j'aime beaucoup les brosses, les grosses brosses comme ça, j'aime beaucoup. Rose, franchement, grande découverte. Ça fait un moment que je l'ai pas mis parce que je me maquille moins. Un peu arrêter de me maquiller, du moins beaucoup moins coloré qu'avant. Mais franchement, super, il rend super bien, il est bien pigmenté. Non, franchement, si j'ai des photos, je vous mettrai, mais incroyable. Et le Bordeaux, juste incroyable, genre vraiment. Si demain on me demande de jeter tous mes mascaras noirs et d'utiliser que du Bordeaux, il n'y a pas de souci. Genre, je trouve qu'il se voit bien sur moi. Je suis brune, du coup mes cils sont bruns. Et j'ai déjà essayé de mettre du mascara marron et je trouvais que ça se voyait pas. Le Bordeaux, ça se voit, genre c'est plus doux. C'est beaucoup plus doux que du mascara noir. Je vais quand même vous présenter mon mascara noir. Du coup, moi, ça fait 2-3 ans que j'utilise le Too Faced Better Than Sex, donc je vous présente plus, je pense que tout le monde le connaît celui-là. Je pense que j'ai même pas besoin d'argumenter, c'est un best-seller et on sait pourquoi. Et sinon, découverte quand même plutôt pas dégueu, Idol de Lancôme. Quand j'ai vu la brosse, je vous avoue, j'étais un peu sceptique, j'étais un peu en mode j'aime bien les grosses brosses. Là tu me proposes une brosse en toute petite comme ça, il fait des cils incroyables. Genre c'est super naturel, genre je sais pas comment dire, mais incroyable, il est incroyable. Je l'ai eu en cadeau. Sinon je l'aurais pas acheté de moi-même, mais je suis bien contente de l'avoir eu quand même. Même pour les cils du bas, bon là je les ai pas fait, mais la brosse est toute fine, donc c'est beaucoup plus pratique avec une grosse brosse comme le Too Faced. Donc franchement, sur ça, c'est validé. Du coup pour les yeux c'est bon, je vais quand même parler des sourcils. Donc ça fait un moment que je me brosse les sourcils avec le Fluff and Fix Brow Wax de Sephora Collection. J'ai rien à dire dessus en fait, juste il fait super bien son taf. Faut bien fixer, ça bouge pas. Avant j'utilisais le Got2b qu'on peut retrouver à Normal et qui sert aussi à fixer les baby hairs. Je sais pas, je préfère largement la texture wax que le Got2b. Donc voilà pour ça. On va parler du coup, les yeux c'est fait, les lèvres. Je pense qu'une image vaut mieux que 1000 mots, que j'ai besoin de parler. Les gloss R.E.M. Beauty, gros coup de cœur, très clairement. Mon préféré c'est le Strawberry Soda, celui-là. Il est trop beau, juste trop beau. L'odeur, c'est un bonbon. Sur les lèvres c'est super agréable et c'est hydratant. Franchement, si je pouvais jeter tous mes autres gloss et en garder qu'un, ce serait celui-là. Mais vraiment je le saigne, mais comme j'ai jamais saigné un gloss. Du coup ouais, les gloss R.E.M. Beauty, validés à 100%. Si vous hésitez, n'hésitez plus et foncez. Ensuite, comment parler de gloss sans parler des gloss Kiko. Moi j'ai la teinte 17, c'est un de mes premiers gloss que j'ai acheté je crois. L'odeur j'en parle même pas, c'est un bonbon, c'est un gâteau, c'est tout ce que tu veux. Un de mes premiers gloss c'était celui-là. Je l'ai saigné, je l'ai terminé très rapidement. Mais non franchement ils sont super beaux, super pailletés. Genre ils sont juste trop beaux. Sur les lèvres ils sont trop beaux, ils sont super agréables. Non franchement je le kiffe de ouf. Ensuite du coup on va terminer avec mon rouge à lèvres préféré ever. Celui que je porte actuellement. C'est, je vous laisse deviner, c'est un R.E.M. Beauty. Du coup oui c'est en teinte Tongue Tide. Genre c'est tout fin comme ça. Bon il est crado excusez-moi. Mais la teinte en fait genre je trouve que c'est vraiment la teinte parfaite. Genre comme le blush. Genre c'est un... De toute façon vous le voyez sur mes lèvres. Il est nude mais en même temps on voit que t'as quelque chose. Il est pas trop rosé, il est pas trop marron. Enfin franchement incroyable. Je l'associe avec le crayon à lèvres de chez NYX Teinte Ever. Lui de toute façon ce crayon à lèvres je l'utilise littéralement avec tout. Avec tous mes produits lèvres que j'ai et que je vous ai pas forcément présenté. Franchement il passe avec tout. Il glisse super bien, super quali, pas cher. Donc franchement que demander de plus. Bon bah je pense que j'ai fait le tour de tous mes produits favoris make-up du moment en tout cas. Donc j'espère quand même que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'acheter des petits produits si jamais vous hésitiez. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant bisous.